Bonjour, bienvenue dans la chaîne de SwissGuard. Aujourd'hui, nous allons répondre au compte TikTok En Jésus seul sur la papauté. Donc, le fameux TikToker En Jésus seul qui a produit une quantité phénoménale de vidéos et on m'en a envoyé plusieurs pour que j'y réponde et faute de temps et aussi d'habilité sur TikTok, je dois admettre, je ne lui avais pas répondu avant, mais je le fais maintenant avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai choisi la vidéo sur la papauté parce que ça faisait plusieurs temps que je voulais faire une vidéo sur la papauté, donc c'était opportun de le faire. Et sa vidéo comporte des erreurs assez flagrantes et une omission incontestable, en fait, de certaines choses qu'il ne devrait pas omettre s'il aime réellement Dieu. Donc on va aller tout de suite écouter sa vidéo et on s'en reparle après. Pourquoi est-ce que les catholiques ils suivent le pape? D'où cela provient-il? Certains disent que cela vient de l'apôtre Pierre. C'est tout à fait vrai, c'est ce que croient les catholiques, mais ce n'est pas biblique du tout, je vais te le prouver. Pour prouver cela, ils ont un verset clé qui est Matthieu chapitre 16 verset 18. Ils en ont d'autres bien sûr qu'ils utilisent aussi à tort, mais celui-là c'est le principal. Il est écrit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église ». Donc si tu reviens au grec, en vérité c'est écrit « Et que sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle ». Il y a une distinction entre pierre qui est une pierre, une petite pierre, et un rocher. Mais de quel rocher est-il question? Eh bien, quand on est intelligent, on revient au verset précédent pour comprendre le contexte. Au verset 15, Jésus dit à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» aux autres, quand il prêche l'évangile. Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondit, il lui dit « Tu es béni, Simon Bar-Jonas, Simon fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis aussi que tu es Pierre et que sur ce rocher je bâtirai mon église, etc. » C'est quoi le rocher dans le contexte? C'est la confession de foi de Pierre. C'est pas du tout Pierre lui-même. Il y a une distinction entre Pierre et le rocher. C'est la confession de foi qui est beaucoup plus importante que la personne de Pierre, logiquement. Puisque si vous lisez par exemple le livre des Actes, les apôtres ils vont devoir passer leur temps à expliquer aux Juifs de Jérusalem que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, puisqu'ils le rejettent à cause de cette appellation, parce qu'ils ne croient pas qu'il est le vrai Messie. Ils croient qu'il est un imposteur. Et en plus de ça, l'apôtre Paul et Barnabas, par exemple, ils vont passer leur temps à prêcher que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, aux païens. C'est donc ça qui est notre rocher. C'est sur ça que tout repose, en fait. Pas du tout Pierre. Pierre est une pierre de l'édifice, et nous aussi, nous sommes un édifice spirituel, tout aussi important que Pierre. Nous sommes tout autant un enfant de Dieu que Pierre. Mais Pierre n'est pas du tout le premier pape, certainement pas. Ce n'est pas ce que ce passage veut dire. J'espère que c'est clair, que Dieu vous bénisse. Donc, pour mes amis catholiques qui ont été obligés de subir ce supplice de vidéo, toutes mes excuses. Pour les autres qui ont une recherche de vérité honnête et qui croient que c'était pas si pire, bon, ben, tant mieux. Mais regardez un peu les assertions qu'il a dit durant sa vidéo. Donc, il dit en fait que ce n'est pas la personne de Pierre qui est nommée dans Matthieu 16, 18, c'est la confession de foi de Pierre. Et ce qui est important, en fait, c'est de confesser sa foi et le reste n'est pas important. Il n'y a pas de structure ecclésiastique, il n'y a pas d'autorité, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Allez, un gros concept maçonnique où il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de magistère, etc. Bon, voilà. On va répondre à ça. On va répondre aussi au changement de nom de Pierre et tout ça. Là, il a dit dans sa vidéo, les gens intelligents vont aller voir le passage précédent, le verset précédent. Bon, effectivement, on doit lire la Bible en son entier, lire les versets dans leur chapitre, mais à ça, je réponds, d'accord, une personne intelligente va voir au passage précédent, mais un génie va voir l'Ancien Testament pour comprendre ce qui se passe dans le Nouveau. C'est comme ça que les
les pères de l'Église ont toujours lu la Bible. C'est comme ça que Pierre enseigne qu'on doit lire la Bible. C'est comme ça que Paul l'enseigne. C'est comme ça que tout le monde l'a enseigné tout le temps. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'essayer de dire, oui, mais en grec, ça veut dire, va voir dans l'Ancien Testament. Et là, tu vas comprendre. Et si tu n'es pas certain, va voir les pères de l'Église. Ils vont t'expliquer. OK? Donc, voilà. On va aller dans l'Ancien Testament et on va démontrer qu'il y avait une structure ecclésiastique dans l'Ancien Testament qui va être perpétuée dans le Nouveau par le Christ. OK? Et donc, cette notion de genre, oui, Jésus n'a jamais fondé d'Église, on peut prêcher la confession de foi de Pierre, c'est ça qui est important. Non, 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 non. Allons tout de suite dans l'Ancien Testament au livre des Nombres, chapitre 17, versets 16 à 25. Yahweh parla à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge par chaque maison patriarcale, soit 12 verges de la part de tous leurs princes pour leurs 12 maisons patriarcales. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge par chef de leur maison patriarcale. Tu les déposeras dans la tente de réunion devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. » Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon leur maison patriarcale, soit 12 verges. Et la verge d'Aaron était au milieu de leur verge. Moïse déposa les verges devant Yahweh dans la tente du témoignage. Le lendemain, Moïse retourna dans la tente du témoignage, et voici que la verge d'Aaron avait fleuri pour la tribu de Lévi, et il y avait poussé des boutons, éclos des fleurs, et mûri des amandes. Moïse emporta toutes les verges de devant Yahweh vers tous les enfants d'Israël, et ils les virent, et chacun reprit sa verge. Yahweh dit à Moïse, « Replace la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils demeurent point. » Donc là, ce passage-là est chargé de sens, mais c'est assez clair en fait. C'est que il y avait des rébellions, donc des rebelles, des gens sans foi ni loi, qui murmuraient constamment contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Je vais établir dans les 12, il va y en avoir un dont la verge va fleurir, et celui-là, cette verge-là, tu vas la mettre devant la tente de la réunion afin que les contestations cessent. C'est-à-dire que tous sachent que c'est lui le chef et c'est lui qu'on doit obéir, car lui m'obéit moi. Si lui a un problème, c'est entre moi et lui seul, mais si le peuple a un problème, c'est lui qu'on doit aller voir et c'est lui qui va faire cesser les contestations. Donc c'est la plus haute cour d'autorité qu'il soit, c'est le plus haut juge qu'il soit. OK? Et ce qui est important aussi, c'est que on dit qu'il y avait 12 verges pour les 12 tribus d'Israël, mais une en plein milieu des autres. Donc les 11 autres avaient une grande autorité, mais pas autant que celle du grand prêtre. OK? Et ça, c'est important, parce que dans le Nouveau, en fait, c'est la même structure. On va voir les 12 apôtres. Il va y en avoir un, Simon-Pierre, qui va être au milieu des 12, mais qui va avoir une autorité supérieure aux autres. Continuons les lectures. On va aller à Nombre, chapitre 27. Que Yahweh, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de Yahweh ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est-à-dire qu'il va y avoir un homme par-dessus l'assemblée, qui va diriger l'assemblée, et ce ne sera pas tout le monde est égal, il n'y a pas d'autorité, etc. Non, c'est pas comme ça que la Bible voit les choses, c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Continuons. Yahweh dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Donc l'imposition des mains. Tu le placeras devant Éléazar, le prêtre, et devant toute l'assemblée, et tu l'installeras sous leurs yeux. Tu mettras sur lui une part de ton autorité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël lui obéisse. Il se présentera devant le prêtre Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant Yahweh. C'est sur son ordre que sortiront, sur son ordre qu'entreront, lui, Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée.
Moïse fit ce que Yahvé lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant Éléazar, le prêtre, et devant toute l'assemblée. Et, ayant posé ses mains sur lui, il l'installa comme Yahvé l'avait dit par Moïse. Donc là, encore une fois, un passage chargé de sens, chargé de signification. La première que je vais toucher avec vous, c'est le sens de l'imposition des mains. Donc on voit que Dieu dit à Moïse de poser les mains sur Nun pour lui donner une part de son autorité. Pourquoi une part? Parce qu'il n'est pas mort encore. Donc il est encore mon fils, mais il délègue son successeur. Donc il va dire, c'est lui qui va s'occuper du troupeau de Dieu pendant mon absence. Ce qui est, encore une fois, une personne sur tout le peuple. Et pas n'importe qui fait n'importe quoi avec les oracles de Dieu. Okay? Deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'on mentionne l'Urim. Okay? Donc, l'Urim, c'était l'Urim et Tumim, en fait, qui voulait dire révélation et vérité en hébreu. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi, vérité. Hein? Et seul le grand prêtre pouvait mettre le pectoral avec les 12 pierres, 6 de chaque côté, qui voulait dire les 12 tribus d'Israël, et lorsqu'il y avait une contestation, une demande à faire à Dieu, un litige, etc., il allait dans la tente de réunion à consulter l'Urim et le Thummim, et Dieu lui répondait comme ça. Et c'est ainsi que les gens avaient confiance dans ce que le grand prêtre disait, parce qu'ils savaient que ça venait de Dieu. Okay? Et c'est ainsi que cessaient les murmures, les contestations, les fils de rébellion. Donc si vous êtes un fils de rébellion, ben, vous avez un problème avec l'autorité, vous avez un problème à ce qu'un homme soit dessus tous les autres juges de l'Église, et si vous êtes un fils de Dieu, vous n'avez pas de problème avec ça, parce que vous savez que c'est ce que Dieu a voulu pour nous. Okay? Maintenant, il y avait aussi le fait que il y avait en fait deux structures. Là, on avait parlé tout à l'heure des grands prêtres, de l'assemblée religieuse, des 12 maisons des prêtres patriarcales. Là, on parle en fait de la succession des juges d'Israël qui va aussi se faire par imposition des mains. Mais il va y avoir une structure plus séculière, plus politique, qui va elle aussi être donnée par succession apostolique. Et il va toujours y avoir une seule personne dans les deux structures qui va être au-dessus des autres. En fait, donc ce n'est pas un chaos démocratique, tout le monde est égal, on vote pour certaines personnes et peu importe. Non, c'est pas comme ça. Okay? On n'est pas dans un film de Disney ici, on est dans les choses de Dieu. Et là, pour les protestants qui s'opposent toujours aux traditions divines révélées par notre Seigneur à l'Église, et qui disent non, ce qui prime, c'est les Saintes Écritures, et nous, on va donner l'interprétation qu'on veut, et on va faire ce qu'on veut avec ça, car la tradition, on s'en balance, c'est notre tradition qui compte. Eh bien, la Bible vous dit le contraire, en fait. Dans Siracide, chapitre 33, verset 3, on va lire ceci. « L'homme intelligent a confiance dans la loi, et pour lui, la loi est digne de foi comme l'oracle de l'Urim. » C'est-à-dire que la révélation divine arrive par plusieurs canaux. Okay? C'est pas seulement la révélation divine qui a été écrite sur papier, qui prime dans le cœur dans le cœur du juif dans l'Ancien Testament. L'Urim aussi est un gage de vérité. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Seigneur nous a donné. Ce sont les instructions du Seigneur. Donc, dans l'Ancien Testament, nous ne sommes pas sur la Scriptura. Et dans le Nouveau non plus. Ça, c'est une innovation tardive, politique, pour attaquer l'Église du Christ. Mais c'est un autre sujet que je traiterai dans une vidéo ultérieure. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans l'histoire du salut, dans 2e de Chroniques, chapitre 19, versets 8 à 11. À Jérusalem aussi, quand ils revinrent dans cette ville, Josaphat établit pour les jugements de Yahweh et pour les contestations des Lévites, des prêtres et des chefs de maison d'Israël. Il leur donna des ordres en ces termes. Vous agirez ainsi en craignant Yahweh dans la fidélité et l'intégrité du cœur. Dans toute cause qui viendra devant vous de la part de vos frères, établis, pas autoproclamés, établis dans leur ville, quand il s'agira de distinguer entre meurtre et meurtre, entre loi et commandement, préceptes ou ordonnances, vous les éclairerez, afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers Yahweh et que sa colère ne vienne pas sur vous et sur vos frères. Vous agirez ainsi et vous ne serez point coupables. C'est-à-dire le jugement de l'Église, le jugement de la structure de la synagogue dans l'Ancien Testament vient de Dieu. Okay? Et c'est pour nous guider. Continue.
Et voici que vous aurez à votre tête Amarias, le grand prêtre, à votre tête, pour toutes les affaires de Yahweh, et Zabadias, fils d'Ismaël, le prince de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi, et vous aurez devant vous les Lévites comme officiers. Courage et à l'œuvre, et que Yahweh soit avec vous. Encore une fois, autant à l'époque des juges qu'à l'époque des rois, on voit deux structures, religieuses et ecclésiastiques, et dans les deux structures, que dis-je, religieuses et politiques, et dans les deux qui sont entremêlés, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État, ça c'est encore une fois une invention politique moderne pour attaquer l'Église de Dieu et pour faire des scélérats, mais bon, ça c'est un autre sujet encore une fois. Mais dans les deux structures, on voit 12, et au milieu des 12, il y en a un qui est un chef d'un côté, et dans l'autre, on voit toujours un chef. Et on va voir aussi que ça va s'entremêler en fait. On va aller plus loin, mais encore une fois, on voit le thème des contestations. On veut faire cesser les contestations. On veut que les gens cessent de dire oui, mais pour qu'on ait une autorité qui vienne de Dieu, qui soit établie par Dieu, pour qu'on puisse être guidé vers lui. OK, ce ne sont pas des tyrans, des oppresseurs, etc. Ils sont nommés par Dieu pour nous guider. C'est pour nous, c'est par amour pour nous que le bon Dieu, les a établis. OK? Donc, on ne doit pas voir les autorités religieuses comme quelque chose de mauvais. C'est établi par Dieu pour nous. On va aller à 1 de Rois, chapitre 22, verset 48. Donc, dernier passage de ce livre, quand même. Il n'y avait pas alors de roi en Édom. Un gouverneur remplissait les fonctions de roi. Donc là, cette notion de gouverneur qui a des clés en l'absence du roi et qui a son autorité, sa pleine autorité, ce n'est pas anodin, ok? Ce n'est pas étranger à la Bible. Au contraire, c'est biblique. Ok? Maintenant, on va aller au passage de l'Ancien Testament qui, pour moi, annonce le plus ce qui va arriver dans le Nouveau Testament. Vous savez, certaines personnes essaient de mettre une opposition entre les deux testaments. Donc, dans l'Ancien, c'est de la violence, c'est méchant, et dans le Nouveau, voilà, nous sommes tous des agneaux, et blablabla. Non, non, c'est pas comme ça, ok? C'est plutôt un peu comme cet Éphrem explique dans ses hymnes, c'est que la chute de l'homme, oui, elle a lieu en plénitude avec Adam et Ève, mais elle continue, elle ne cesse pas. Et jusqu'au déluge, on est encore dans le pré-paradis. Donc, on a été expulsé du paradis, mais on reste dans une grande présence de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit dans Genèse chapitre 8, si je me souviens bien, ou ça vient... Non, ça vient très tôt, en fait. Il va dire, « Mon esprit ne sera pas toujours sur eux. » OK? C'est-à-dire qu'il y avait encore une certaine cohabitation entre le paradis et l'homme, et c'est pour ça qu'on vit très longtemps, en fait, parce qu'on n'est pas dans le monde comme on le connaît aujourd'hui. Et jusqu'au déluge, là où on dit pas il y a une grande pluie comme dans les livres, ouais, c'est bien pleuvoir. Non, non. On dit les cieux se sont ouverts, le ciel s'est ouvert, le paradis s'est ouvert, et la pluie du Saint-Esprit descend, et là, l'expulsion est consommée. Mais l'homme continue de chuter jusqu'au Christ. Donc, c'est un décrescendo, si on veut. Et on va voir un crescendo de la miséricorde. Okay? C'est-à-dire que Caïn tue son frère. Ensuite, ses descendants vont dire « Je ne vengerai pas mon frère comme ça, mais je vais le venger cette fois. » Et ensuite, on voit une escalade, mais on voit le contraire aussi. Donc, Moïse arrive et dit « Stop, œil pour œil, dent pour dent. » Donc, on ne va pas surréagir. On va limiter les dégâts et on va être juste. Et là, plus on va avancer, on arrive dans le livre de la sagesse, tu vas pardonner ton frère 7 fois. Donc là, ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent, c'est tu vas pardonner 7 fois. Et ensuite, le Christ arrive et Pierre lui demande combien de fois dois-je pardonner mon frère? Et le Christ dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. C'est-à-dire que là, il y a une infinie de miséricorde. Donc, c'est une escalade. Et c'est la même chose avec tous les types, antitypes. Okay? C'est comme ça qu'on doit lire la Bible. Et là, la plénitude de la papauté arrive. Et dans le premier livre des Maccabées, chapitre 13 et 14 aussi, pour moi, c'est là où on atteint réellement le zénith de l'institution qui va arriver. Tout à l'heure, on a vu des petites semences. Et il y a plein de passages qu'on peut lire qui vont montrer en fait qu'il va y avoir
une église avec un chef et que ce chef-là aura une succession et que tout le monde doit lui obéir car c'est une institution divine, mais là, c'est assez clair. Et on va voir que les noms ne sont pas anodins. Vous savez, c'est la parole de Dieu, OK? Ce n'est pas un roman de Mark Twain, OK? C'est la parole de Dieu, donc c'est complexe et il n'y a aucun détail. Les temps veulent dire quelque chose, les vêtements veulent dire quelque chose, les noms veulent dire quelque chose, tout veut dire quelque chose. Tout a un sens. Et plusieurs sens. C'est une infinie de sagesse, OK? Donc, allons tout de suite à 1 de Maccabée, chapitre 13, versets 8 à 10. « Tu es notre chef, à la place de Judas et de Jonathan, ton frère. Conduis-nous au combat, et nous ferons tout ce que tu nous diras. » Et comment s'appelait ce chef? Alors, Simon rassembla tous les hommes de guerre. Il attend l'achèvement des murailles de Jérusalem et fortifia cette ville tout autour. Donc là, le chef s'appelle Simon. Coïncidence, coïncidence, OK? Ça va être le dernier grand prêtre qui va être mentionné dans l'Ancien Testament tel que nous le connaissons, OK? Donc la loi de l'Ancien Testament continue jusqu'à la croix et la résurrection, et là, elle s'achève et c'est la Nouvelle Alliance. Mais dans nos livres, tels que nous l'entendons par l'Ancien Testament, c'est la dernière fois où un grand prêtre va être mentionné. Il s'appelle, coïncidence roulement de tambour, Simon. Et là, le travail de Simon, c'est l'achèvement des murailles de Jérusalem et la fortification de cette ville. Et c'est exactement le même travail que l'évêque de Rome possède. Ainsi que tous les évêques, c'est vrai, mais plus particulièrement celui de Rome, c'est-à-dire d'édifier la Jérusalem céleste, fortifier ces villes, c'est-à-dire de raffermir la foi de tout le monde et de faire en sorte que le royaume de Dieu soit réellement visible sur terre partout. C'est ça le travail de l'évêque de Rome, c'est de s'assurer que tout ça soit fait. Okay? Maintenant, chapitre suivant. Les Juifs et les princes ont donc trouvé bon que Simon soit prince et grand prêtre pour toujours, comme les successeurs de Pierre à Rome, les papes, sont toujours sur la chaire de Pierre. Et on dit que c'est sa personne qui préside sur ce siège. Jusqu'à ce que paraisse un prophète digne de foi, qu'il commande leurs armées, qu'il ait le soin des choses saintes, qu'il établisse les officiers pour le service public, pour administrer le pays, veiller sur les armements et défendre les forteresses, qu'il ait le soin des choses saintes, qu'il soit obéi de tous, que tous les actes publics dans le pays soient écrits en son nom, et qu'il soit revêtu de pourpre et d'or. Il ne sera permis à personne du peuple ou d'entre les prêtres de rejeter aucun de ses points, de contredire aucun ordre donné par lui, de convoquer sans sa permission aucun conseil, aucune assemblée dans le pays, de porter robe de pourpre ou agrafe d'or. C'est-à-dire, on ne peut pas le contredire. S'il dit quelque chose, le cas est clos, le débat est clos. Quiconque agira contrairement à ce décret ou en violera quelque article encourra un châtiment. Il a paru bon au peuple d'investir Simon du pouvoir d'agir selon ce décret. Simon accepta. Il voulut bien remplir les fonctions de grand prêtre, de chef des armées et d'éthnarque des Juifs et des prêtres et exercer le commandement suprême, comme lorsque Simon-Pierre accepta de paître les brebis du Seigneur. On décida de graver ce document sur des tables d'airain et de les placer dans la galerie du temple en un lieu apparent et d'en déposer une copie dans la chambre du trésor pour servir à Simon, mais pas à ses successeurs. Non, pour servir à Simon et à ses fils. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir une succession dans le poste de Simon. Donc là, on a vu dans l'Ancien Testament, auparavant, que les deux structures étaient séparées, même s'ils se mélangeaient, comme toujours. Mais là, ça va être la fusion pleine et parfaite. En fait, Simon va être à la tête de tout et la structure est une seule. La structure religieuse et la structure politique sont une seule. Et c'est ce que l'Église va dire à tort et à travers. Les deux épées, temporelles et spirituelles, sont dans les mains de l'Église avant tout. Et c'est vrai. Et c'est comme ça que Dieu le veut. Donc, vous voyez que
personne ne peut contredire ce que Simon dit dans l'Ancien Testament. OK? Maintenant, on va expliquer deux petites choses très claires. OK? Certains pourraient dire, oui, mais c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau, Dieu a tout détruit et il n'y a plus rien qui vaille. La Bible est tombée comme un météore sur la Terre, a terminé tous les dinosaures. Tous les dinosaures sont morts sous l'impact de la première Bible. Et là, quand on est arrivé, en fait, la Bible s'est multipliée. On a donné des Bibles à tout le monde. Et ouais, Kumbaya, my Lord, tout le monde est chrétien. Peu importe les hérésies qu'on dit. Non, non, non. Ça, c'est dans le monde des licornes des protestants. Ce n'est pas ça qui est arrivé. OK? Ce n'est pas ça qui est arrivé. Si Dieu a dit des choses dans l'Ancien Testament, elles sont accomplies dans le Nouveau. C'est-à-dire qu'elles vont être transfigurées. Elles ne vont pas être abolies. Et c'est ça, le Christ a fait très clair, en fait. Il a été très clair. On pourrait lire nombre de passages, mais j'en ai lu dans d'autres vidéos que je vous encourage à voir. Allez regarder. On va simplement lire Amos chapitre 9, versets 11 et 12. En ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui est tombée. Je réparerai ses brèches. Je relèverai ses ruines et je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois. C'est-à-dire, je ne vais pas la construire d'une façon différente. Elle va être telle qu'au jour d'autrefois. Afin qu'il possède le reste d'Édom. Vous vous souvenez quand on disait il n'y avait pas de roi en Édom, un gouverneur remplissait les fonctions de roi? Eh bien, c'est ça. Et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, oracle de Yahweh, qui fait ces choses. C'est-à-dire que toutes les nations, donc l'universalité, la catholicité, va être comme au jour d'autrefois, à l'époque de David. Luc chapitre 1, versets 32 et 33. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura point de fin. Là, ce qu'on vient de dire, en fait, c'est que les prophéties que la hutte de David sera rebâtie telle qu'au jour d'autrefois s'accomplissent dans le Christ qui est assis sur le trône de David son père et qu'il régnera sur les tribus de Jacob jusqu'à la fin. OK? C'est-à-dire que ce n'est pas effacé. Mais le Christ va l'accomplir et on va voir qu'est-ce qu'il va faire en fait avec cette structure-là. Matthieu chapitre 10, versets 2 à 4. Or, voici le nom des 12 apôtres. Le premier, protos en grec, qui a une connotation à chef. Donc le premier, le chef, est Simon, appelé Pierre. Puis André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélé et Judas Iscariote qui le trahit. Donc là, si vous êtes familier avec la Bible, lorsqu'il y a une liste, on nomme le plus important en premier et le moins important en dernier. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, c'est Pierre le chef et Judas qui fut éjecté du collège apostolique par le Christ avec l'Eucharistie qui a été dévitalisée. On l'a vu dans mon ancienne vidéo sur l'Eucharistie, la réponse à Maxime Georgel. Et comme ça, il a été évincé du collège apostolique, donc il est le dernier, réellement. Vous pouvez le voir aussi, c'est la même chose avec les 10 commandements, hein, les premiers en premier, donc ceux qui ont lien avec les choses de Dieu, et la dernière, la convoitise, etc. Donc c'est toujours comme ça. Il y a une liste, donc c'est faux de dire que tous les évêques sont égaux et tous les apôtres sont égaux. OK? Maintenant, pourquoi 12? Pourquoi le Christ a choisi 12 apôtres? Eh bien, c'est simple. On vient de le voir, en fait. C'est que dans l'Ancien Testament, il y avait 12 princes des prêtres. Et au milieu des 12, il y avait un chef. Si on va à Exode 24, verset 4, on voit « Moïse écrivit toutes les paroles de Yahweh. Puis, s'étant levé de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 piliers pour les 12 tribus d'Israël. » Okay? C'est-à-dire que si vous prêtez attention à ce que les pères de l'Église vont dire, et même ce que les Juifs vont dire dans leur interprétation des Écritures, dans leur Midrashim et tout, chaque fois qu'on bâtit un autel, c'est une synagogue et on annonce que voici l'origine de la synagogue de telle ville ou tel endroit, peu importe. Donc là, Moïse bâtit la synagogue et il va
mettre 12 piliers, 12 stèles, 12 pierres, qui vont être les 12 tribus d'Israël. C'est ce que le Christ fait. C'est la même chose que le Christ va faire. Il va fonder son Église, il va y avoir les 12 piliers. OK? Continuons, pardon. Dans Matthieu 16, maintenant, le fameux passage de notre ami protestant qui contestait l'interprétation universelle, on va lire Matthieu 16, versets 18 à 19. Et moi, c'est Christ qui parle, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc là, ce passage est chargé de sens. Okay? Il a fait énormément de débats au fil du temps. Pourquoi? Parce que justement, il est excessivement chargé de sens. Mais si on porte attention aux lectures qu'on a faites dans l'Ancien Testament, on se rend compte que le Christ est en train de faire la même chose que Moïse a fait dans l'Ancien Testament. La même chose que Dieu a voulu que Moïse fasse dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, Moïse a fondé sa synagogue, il a fondé, et c'est ça que tout le monde dit, il est à l'origine de l'ancienne alliance, de l'ancienne synagogue, et il a établi 12 chefs des princes patriarcaux, et les 12 avaient une verge, et une seule a fleuri. Okay? De ces 12 verges-là, il y en avait un au milieu des 12, qui faisait partie des 12, mais qui a été établi par-dessus les autres pour guider le peuple vers le salut, afin que les contestations cessent, c'est-à-dire que afin que personne ne conteste ce que l'Église dit. Quand c'est lui qui va dire, quand c'est le chef qui va le dire, tout le monde doit se taire. Sinon, vous êtes un fils de rébellion, un contestateur, et le monde va vous manger, comme on a vu dans l'épisode des juges, etc. Donc, vous allez retourner dans le monde, vous allez être coupé de l'Église. OK? C'est ça que la Bible nous dit. Maintenant, par rapport au changement de nom, donc de Pierre, que le Christ dit, heureux es-tu, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, car maintenant tu seras appelé Pierre. Et là, notre ami en Jésus seul, qui a nié un peu le sens et qui a dit non, le rocher, c'est le Christ, il y a un peu de vrai dans tout ça. OK? Par contre, avant d'expliquer le peu de vrai, je vais expliquer que oui, le rocher, c'est le Christ, mais dans ce passage-là, le Christ a réellement l'intention de changer le nom de Simon pour Pierre. Donc, Pierre, l'intention du Christ, première était réellement de désigner Simon, pas sa personne même. OK? Et pourquoi on va le faire? Premièrement, c'est que c'est simple à démontrer. C'est simple à démontrer. Si on va dans Marc, chapitre 3, verset 16, OK? À Simon, il donna le surnom de Pierre. Est-ce qu'on peut dire dans ce passage-là que la pierre, c'est le Christ? Non, ça fait aucun sens. C'est très clair. À Simon, il donna le surnom de Pierre. Et on va le faire, on va le voir plus loin dans Matthieu 16. Donc là, ici, cet argument-là a été réfuté. Okay? Donc dans Matthieu 16, l'intention première du Christ est de désigner la personne de Simon et pas lui-même. Ce n'est pas bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas, et tu es Pierre, en voulant dire moi-même, et sur ce moi-même, je bâtirai mon église où je suis le rocher et ta confession de foi, mais pas ta personne. Non, non. Pierre, dans le contexte, dans la première intention du Christ, c'est réellement Simon, la personne de Simon qui va devenir Pierre, qui va changer de nom. OK? Donc, premier élément. Deuxième chose à dire. Les deux derniers grands prêtres qui sont nommés dans la Bible s'appellent Simon, comme on a vu dans le livre des Maccabées, et Caiphas, qui est nommé dans Jean 11, Jean chapitre 11, versets 49 à 53, qu'on va les lire tout de suite. 51, dis-je. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. Il ne dit pas cela de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. » OK? Donc là, ça, c'est le dernier grand prêtre qui est nommé dans l'Ancienne Alliance, même si on est dans les textes du Nouveau Testament, et il s'appelle Caïphe. OK? Donc Caiphas, si on le met en araméen, ça fait Képhas.
qui est exactement le nom de Pierre. Képhas, Pierre. Donc, les deux derniers grands prêtres dans l'Ancien Testament s'appellent Simon-Pierre. Et comment s'appelle Simon-Pierre? Simon-Pierre, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence, OK? Tout dans la Bible a une signification, OK? Donc, voilà un autre argument pour montrer que la plénitude du grand sacerdoce va être passée à Christ, puis à Pierre. C'est lui qui va désigner le pasteur. Maintenant, on va concéder deux choses qui sont très vraies, en fait. La pierre, on vient de démontrer que c'est la personne de Pierre, mais c'est aussi le Christ, comme je viens de le dire, mais c'est aussi la confession de foi de Pierre. Et autre chose, mais principalement ces trois choses-là. La confession de foi de Pierre est bel et bien la pierre de fondement de l'Église. Tous les pères de l'Église le disent, OK? Mais l'erreur des protestants et des orthodoxes, cette concile, c'est d'opposer des choses qui ne s'opposent pas, qui sont simplement participatives. OK? Je vous explique une chose. C'est bel et bien le Christ qui est le rocher, mais il va faire participer Pierre à ce rocher. C'est lui qui est la pierre, il va faire participer Simon-Pierre à son office christique, son office de grand prêtre. Ainsi que tous les évêques, les prêtres et les diacres. Les pères de l'Église sont unanimes que tous les diacres sont une figure de Jésus-Christ. Mais pas autant que les évêques. Et pas autant que l'évêque des évêques. En fait, c'est comme ça. Alors, oui, on pourrait dire pour les 7 conciles que tous les évêques sont des successeurs de Pierre, mais jamais comme Pierre à Rome, jamais comme le successeur de Pierre à Rome. Il y a une hiérarchie dans tout ça. OK? Maintenant, pour que ce soit plus clair, on va lire Jean chapitre 10. Et après, je vous explique deux notions de la porte et du pasteur. OK? Que ce sont deux titres qui appartiennent au Christ, comme rocher. Jean 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. C'est-à-dire que celui qui n'entre pas dans la bergerie par l'Église est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. C'est à lui que le portier ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom ses brebis, et il les mène au pâturage. Quand il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. C'est-à-dire, elles ne suivront pas un faux pasteur. Elles ne suivront pas un pasteur autoproclamé, sans succession apostolique par imposition des mains. Mais elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Elles ne connaissent pas la voix des protestants. Jésus leur dit cette allégorie, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Donc, ici dans ce passage, là vous allez dire, ah oui, mais là, ton interprétation ne marche pas avec le restant du passage. Oui, vous allez voir. OK? Le Christ vient de dire, c'est moi la porte, et c'est moi le pasteur des brebis. Regardez bien dans Apocalypse 21, versets 12 à 14. Et là, une grande et haute muraille avec 12 portes. À ces portes sont 12 anges, et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y a 3 portes à l'Orient, 3 portes au Nord, 3 portes au Midi et 3 portes à l'Occident. C'est-à-dire par tout l'univers, par toute la catholicité, par toute l'Église catholique. La muraille de la ville a 12 pierres fondamentales sur lesquelles sont 12 noms, ceux des 12 apôtres de l'Oyo. Donc là, le Christ vient de dire « Je suis la porte » et l'Apocalypse nous dit « Il y a 12 portes à la ville ». Pourquoi deux interprétations qui semblent s'opposer? C'est qu'elles ne s'opposent pas. L'Église est le corps du Christ. Elle est son épouse. Elle ne fait qu'un seul avec lui. Donc, l'Église participe aux offices du Christ. Elle participe à sa mission. Elle participe à lui-même. Elle est lui-même. L'Église
catholique est la continuité de l'incarnation. Elle est, à l'image de son Créateur, 100% humaine et 100% divine. Deuxième chose, il a dit « Je suis le pasteur ». Je suis le pasteur. Et qu'est-ce qu'on va voir dans Jean 21? Jean 21, versets 15 à 18. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, vous savez bien que je vous aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut contristé de ce que Jésus lui demandait pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, vous connaissez toutes choses, vous savez bien que je vous aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » C'est-à-dire, sois le pasteur de mes brebis. C'est-à-dire que si réellement vous croyez que le Christ est le bon pasteur, il est votre pasteur, c'est que Pierre doit être votre pasteur. Parce que Pierre participe à la mission christique. Il participe au grand sacerdoce du Christ. C'est une participation que le Christ nous a donnée à l'Église. Alors si vous croyez avoir le Christ comme pasteur et vous n'avez pas Pierre comme pasteur, c'est que vous n'êtes pas de l'Église. Vous ne faites pas partie de l'Église. Et donc, le Christ n'est pas votre pasteur. Vos sentiments croient que oui, mais la réalité est tout autre. Alors, si ce n'est pas le cas, que vous n'êtes pas dans l'Église catholique, eh bien, voyez à corriger cela. Appelez un prêtre et cherchez à rentrer en communion avec le Christ. Continue le passage. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Donc, la prophétie que le Christ vient de souligner, de dire, c'est que lorsque Pierre sera vieux, il va être à Rome et on va le prendre et on va l'amener à son martyre. Il va se faire crucifier la tête à l'envers car il ne voudra pas mourir de la même façon que son Seigneur, ce qui est très louable. Mais c'est aussi une prophétie, comme le disent les pères de l'Église, de toute l'Église catholique. C'est-à-dire que quand elle était jeune, elle était fringante, elle allait où elle voulait, elle était libre. Et à sa vieillesse, un autre la scindra les reins, lui scindra les reins et l'amènera là où il ne veut pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pouvoirs politiques sont très très forts. Ils prônent une laïcité, ils ne font qu'attaquer l'Église catholique. Ils la restreignent par des lois multiples. On l'abandonne, on veut vraiment la détruire, on l'infiltre, on la salit dans les médias. C'est ça. Donc on la prend et on l'amène là où elle ne veut pas aller. OK? Maintenant, pour les protestants qui disent, même après avoir lu ces passages, même après avoir écouté ces lectures, et qui continuent de dire on n'a pas besoin de l'Église catholique, on n'a pas besoin du pape, nous on suit Jésus seul, blablabla. Non, ce sont des mensonges que vous dites. Ce n'est pas le Christ que vous suivez. Ce sont vos pasteurs. Est-ce que c'est le Christ qui vous a dit de retirer des livres de la Bible? Non, ce sont vos pasteurs. Est-ce que est-ce que c'est le Christ qui vous a dit oui, sola scriptura, prenez la Bible et c'est votre interprétation qui prend? Non, ce n'est pas dans la Bible. Ce sont vos pasteurs qui ont prôné ça. Est-ce que c'est le Christ qui a multiplié les hérésies dans vos églises avec, par exemple, l'enlèvement pré-tribulation? Donc, toute l'Église ne va pas passer par des tribulations et tout le monde arrive au ciel. Non, non, non. La Bible n'enseigne pas ça. Le Christ ne l'a jamais dit. Ce sont vos pasteurs qui vous ont dit ça. Est-ce que si dans l'Ancien Testament, quelqu'un aurait pris des rouleaux de la Torah, en aurait fait imprimer et aurait dit « je vais fonder ma synagogue à part de celle de Moïse et de ses successeurs », est-ce qu'il aurait été légitime? Pas du tout. Alors pourquoi vous croyez que c'est le cas dans le Nouveau Testament? Pourquoi vous croyez que vous pouvez fonder une église sans succession apostolique qui remonte jusqu'aux apôtres, sans Sanhédrin, sans le concile œcuménique, sans le pape, sans un chef visible? C'est absurde. C'est absurde. Alors cessez de dire que vous suivez le Christ et blablabla, alors que ce n'est pas le cas. Si réellement vous suiviez le Christ, vous feriez ce que ces lectures-là vous ont dit. C'est-à-dire que Pierre et ses successeurs qui siègent à Rome sont les pasteurs de l'Église du Christ.
Alors, si vous n'êtes pas en communion avec l'évêque de Rome, vous devez prendre des mesures pour la corriger. Sinon, votre salut est gravement en danger. OK? C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi. Et on va terminer les lectures bibliques pour montrer que c'est absurde de croire qu'il n'y aura pas de chef dans l'Église. Osée chapitre 2, versets 1 et 2. Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne se mesure ni ne se compte, et au lieu où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple ». Donc, où est-ce qu'on disait ça? À Rome. Hein? On leur dira « Fils du Dieu vivant ». Et les enfants de Juda et les enfants d'Israël se réuniront, et ils se donneront un même chef, et monteront hors du pays, car grande sera la journée de Jezreel. On continue. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un seul chef. Habakkuk, chapitre 1, verset 14. Tu traiteras donc les hommes comme les poissons de la mer, comme les reptiles qui n'ont point de chef. C'est-à-dire que ceux qui n'ont point de chef se comportent comme des hurluberlus. Ils sont partout, il n'y a rien de beau, il n'y a pas d'harmonie, ils sont inefficaces en fait. Et c'est ce qui se passe chez les protestants. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de dénominations protestantes et finalement on se rend compte que tout ce qu'ils font c'est attaquer l'Église et dire Jésus, Jésus, mais il n'y a rien de concret en fait. Il n'y a rien de concret et même lorsqu'on répond à leurs arguments, c'est comme si de rien n'était. Il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de grande sainteté chez eux. Le plus bas des saints catholiques est de loin supérieur en sainteté au plus grand des saints protestants. Et ça, lisez la vie des saints, vous verrez, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des bilocateurs chez les protestants? Non. Est-ce qu'il y a eu des stigmates chez les protestants? Non. Est-ce qu'il y a eu des ressuscitations témoignées médicales chez les protestants? Non. Et pourtant, chez les saints catholiques, ça abonde. Pourquoi? Parce que c'est l'Église du Christ. C'est simple. Là, voici tout pour les lectures bibliques. Maintenant, ce que je voulais passer, c'est seulement trois passages des Pères de l'Église qui vont corroborer avec ce que je dis, que l'Église du Christ est sous l'obéissance de Pierre et ses successeurs, et sinon, on n'en fait pas partie. Donc, première lecture, dans les hymnes contre les hérésies de saint Éphrem le Syrien, on va lire ceci. Si donc, du nom de Céphas, les agneaux ne sont pas désignés, alors qu'il était le chef des apôtres, le détenteur des clés et le berger des troupeaux, malheur à celui qui ose nommer de son nom des agneaux qui ne sont pas à lui. C'est-à-dire qu'il y a des agneaux qui ne sont pas du troupeau du Christ et ils ne sont pas sous l'obéissance de Céphas. On continue. Sortez donc et venez, brebis, agneaux et moutons, volés par les hérétiques, ce que je disais dans Jean chapitre 10. Reniez les marques et les noms des voleurs, et venez, laissez-vous marquer par le nom glorieux de Dieu. Soyez appelés chrétiens pour être en tout point, par la marque et par le nom, un troupeau chrétien. Qu'est-ce que saint Éphrem vient de dire? Il vient de dire tout ce que je viens de vous lire dans la Bible. Il vient de résumer en fait ce qu'on vient de faire comme lecture biblique, c'est-à-dire que êtes-vous chrétien? Vous dites-vous chrétien? Voulez-vous être chrétien? Voilà, c'est avec Céphas que ça se passe. Avec Céphas et ses successeurs. C'est-à-dire avec Pierre et ses successeurs. Et les hérétiques ne sont point de la bergerie du Christ. Ils ne sont point chrétiens. C'est ça qu'il vient de dire. On continue. Saint Éphrem encore. Simon, mon disciple, je t'ai établi comme fondement de la Sainte Église. Auparavant, je t'appelais Képhas, parce que tu soutiendras tout mon édifice. Tu es l'inspecteur de ceux qui construisent une église pour moi sur la terre. S'ils veulent construire quoi que ce soit de mal, c'est toi le fondement qui les arrêtera. Tu es la source d'où est tiré mon enseignement. Tu es le chef de mes disciples. Par toi, je donnerai à boire à toutes les nations. À toi est la douceur vivifiante que je donne. Je t'ai choisi pour être le premier-né de mon institution et devenir l'héritier de mes trésors. Je t'ai donné les clés de mon royaume. Voici, je t'ai établi prince sur tous mes trésors. Très clair. Très clair. Saint Grégoire de Nice, par rapport à la participation que je vous disais tout à l'heure. De toute son âme, Simon se joint à l'agneau, et par le changement de nom, il est transformé par le Seigneur en quelque chose de plus divin,
au lieu que Simon soit à la fois appelé et devenu Pierre, le grand Pierre n'a pas atteint une telle grâce en avançant petit à petit, mais aussitôt il écouta son frère, crut en l'agneau, s'acheva par la foi, et s'étant attaché au rocher, devint Pierre rocher. C'est-à-dire que c'est en s'attachant au Christ qu'il est devenu lui-même une figure du Christ. C'est en s'attachant au rocher qu'il est devenu rocher. C'est en s'attachant au pasteur qu'il est devenu pasteur. C'est comme ça, c'est une participation, comme le Christ fait participer son Église. OK? Et là, j'ai un peu touché aux objections des protestants, j'ai un peu touché aux objections des orthodoxes, 7 conciles, 3 conciles, etc. Maintenant, je veux juste parler à ceux aux catholiques, aux gens qui s'auto-proclament catholiques, mais qui ont une sainte horreur du pape, qui sont toujours en train de le critiquer, de traiter de moderniste, qui sont sédévacantistes, etc. 2 dernières lectures. Isaïe chapitre 8, verset 14. « Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. » Okay? C'est-à-dire que autant qu'il va être sauvé, autant qu'il va être une occasion de scandale pour les autres. Et c'est ce que le Christ était. Il scandalisait les uns et tout, mais il était la vérité. Je vous laisse maintenant sur un passage de Benoît XVI afin que vous ayez une plus grande confiance dans le pape, parce que c'est excellent ce qu'il dit. C'est très vrai, très juste. Il va dire ceci. « N'en a-t-il pas été ainsi tout au long de l'histoire de l'Église? Le pape, successeur de Pierre, ayant été à la fois Petra, rocher, et scandalon, scandale, rocher de Dieu et pierre d'achoppement. En fait, il appartiendra aux fidèles de supporter ce paradoxe de l'action divine, qui ne cesse de faire honte à son orgueil, cette tension du rocher au Satan, où les contraires les plus extrêmes se côtoient mystérieusement. » Donc, du grand Benoît XVI, c'est-à-dire que on va toujours être scandalisé, on va toujours être ému, en fait, du pape, parce qu'on va avoir de toutes les émotions, on va avoir de toutes les couleurs. Mais à la fin de la journée, ce qui importe, c'est est-ce que c'est une institution divine? Est-ce que ça vient du Christ? Est-ce que le Christ l'a réellement établi sur nous, par-dessus nous? Ben absolument. Et si c'est le cas, on doit le suivre. Donc, cessez de vous fier aux médias, cessez de vous fier à ce que le pape a mangé comme entrée lors de son dîner. Ce qui est important pour nous, c'est est-ce que le Christ l'a établi? Et oui, évidemment. Donc, ayons pleine confiance dans le Christ, ayons pleine confiance dans l'Église catholique que la papauté a été fondée par le Christ et sera toujours avec elle jusqu'à la mort, jusqu'à l'anéantissement du monde, pardon. Donc, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alors, mes frères, mes sœurs, je crois que toutes les objections nommées par notre ami en Jésus seul ont été répondues et j'espère que ça aidera des gens à se rapprocher de l'Église catholique, à s'y joindre et à raffermir la foi des catholiques. Donc, mes frères, mes sœurs, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à donner un like, laisser un bon commentaire ou un mauvais si vous en avez un, à vous souscrire, donc à vous abonner et à partager évidemment à ceux que vous pensez que cette vidéo pourrait aider. Donc, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.